Les chrétiens à l'époque étaient considérés comme des athées. Pourquoi? Aujourd'hui, en termes religieux, on a l'habitude de séparer d'un côté les croyants, ceux qui croient en un Dieu unique, et les athées, ceux qui ne croient à aucun Dieu. Mais cette distinction, elle n'existe pas dans l'Antiquité. Elle n'est absolument pas valable pour l'Antiquité. Dans l'Antiquité, un athée, c'est quelqu'un qui n'honore pas, qui n'adore pas les multiples dieux qui étaient vénérés et que les Gréco-Romains adoraient dans l'Antiquité, à qui on faisait des sacrifices un peu partout, etc. Plus on adorait de Dieu à l'époque, plus on vénérait de divinités, plus on était religieux. Et si on ne les adorait pas, on était considérés comme des athées. Voilà. Alors il y avait plein de divinités. À peu près pour tous les problèmes de la vie, on avait une divinité. On avait une divinité pour la santé, pour la paix, pour la justice, pour l'agriculture, pour à peu près toutes les préoccupations humaines, la fertilité, l'amour, tout ce que vous voulez, il y avait une divinité. Il y avait aussi un culte des ancêtres qui était très développé, y compris au sein même des familles. Il y avait aussi un culte qui était adressé aux dirigeants politiques, qui étaient parfois divinisés, comme les empereurs, comme les membres de la famille des empereurs, qui étaient divinisés. Donc on leur faisait des sacrifices. Et c'était très important, socialement, de faire les sacrifices. Parce que sinon, on ne pouvait pas bénéficier des bonnes grâces de ces divinités. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben non, nous on n'adore qu'un Dieu. Et on rejette tous les autres. Parce qu'ils n'existent pas. Parce que ce sont des faux dieux. Parce que ce sont des idoles.